Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, donc, nous sommes avec l'ancien président du conseil départemental et un actuel conseiller départemental de Pamandzi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mayotte secouée par une série de violences. Comment expliquez-vous que finalement cette décision des élus de fermer les écoles ne fait pas l'unanimité au sein de la population? Je pense que, vous savez, à Mayotte, l'enseignement, c'est quelque chose de très important. C'est notre ascenseur social, c'est ce qui nous permettra demain de voir, de faire en sorte que nos enfants puissent accéder à des meilleures conditions de vie. C'est la raison pour laquelle nous travaillons beaucoup dans nos différentes fonctions pour s'assurer justement que les conditions soient réunies. Aujourd'hui, nos enfants, certes, ils peuvent aller à l'école, mais ils sont particulièrement stressés. Vous savez, j'ai un collègue en moi récemment qui me disait que son petit-fils de 8 ans, qui est à l'école primaire, lui posait la question, « Papa, dis-moi, mais c'est comme ça, aller à l'école, se faire caillasser tous les jours, et c'est comme ça en France, lorsqu'on va à l'école, on se fait agresser, on peut voir des petits amis se faire tabasser à l'extérieur. » Voilà. La norme aujourd'hui pour nos enfants, c'est de croire que se faire caillasser, se faire agresser, se faire gazer, c'est la norme pour aller à l'école. Donc c'est ça qui doit changer, et c'est pour cette raison qu'effectivement ce sacrifice que nous demandons pour attirer l'attention, parce que je tiens quand même à rappeler que le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire la personne la plus haut gradée en termes de sécurité sur le plan national, est venu il y a moins d'un mois sur le territoire, et pour autant on voit très bien que les mesures qui nous avaient été proposées ne sont pas à la hauteur des enjeux actuels. Mais justement, vous parlez d'une situation extrême. Comment, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est aujourd'hui, on a l'impression que la population est complètement lassée et que même derrière cette union des élus, on y reviendra, la population ne suit pas forcément, en tout cas pas tout le monde. Ils ne sont pas lassés des revendications que nous portons. Ils sont lassés de l'absence des réponses de l'État. Parce qu'en fait, la vraie vérité, et c'est là peut-être où il y a peut-être une dualité, une grande majorité de la population se dit « c'est pas possible ». Si vraiment l'État aujourd'hui ne fait rien, c'est qu'elle n'est pas consciente de ce qui se passe. C'est pour cette raison qu'il était impératif que malgré les assises sur la sécurité qui ont eu lieu en septembre 2020, où un compte-rendu avec plus de 34 mesures ont été faites, on voit bien que ces mesures n'ont pas encore jusqu'à présent été mises en place. Malgré la réunion que nous avons eue il y a 3 jours à la mairie de Mamoudzou, où nous avons amendé ce document en faisant des propositions complémentaires. Il n'y a toujours pas eu de réponse. Et vous avez vu que grâce justement à cette fermeture de nos administrations, ça a permis d'attirer l'attention du préfet et de la ramener autour de la table pour discuter et pour échanger. C'était le sens de la réunion d'hier. C'était justement de faire savoir que toutes les propositions qui consisteront à améliorer la vie des Mahorais et des Mahoraises, eh ben, nous les donnons au préfet. Il est en charge aujourd'hui d'en tenir compte et de faire en sorte que la vie des Mahorais change. On ne peut pas continuer ainsi. Dans le journal Flash Info paru avant-hier, le préfet Thierry Suclé a déclaré « Aujourd'hui, on a des forces en nombre suffisant et important avec la pérennisation du 4e escadron. Ça nous permet d'être présents dans plus d'endroits, d'intervenir plus vite. Ce sont ces stratégies-là qui nous permettent de diminuer au moins le nombre de l'intensité des événements auxquels on est confronté. » Vous dites quoi quand vous entendez ça? Et vous en pensez quoi? Vous pensez vraiment que... C'est moi qui pose des questions ici. Non, mais je suis bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que, et c'est un petit peu le sens de la réunion qui a eu lieu hier. Nous lui avons exposé, en fin de compte, tout ce qui n'allait pas et nous lui avons indiqué ce que nous souhaiterions voir être mis en place pour changer la donne. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre le ressenti des élus aujourd'hui, le ressenti du préfet qui dit que finalement, les efforts qui ont été consentis par l'État sont plutôt pas mal et c'est suffisant. Parce que nous ne parlons pas de la même chose. Lui, le préfet aujourd'hui, comme vous le synthétisez très bien ce matin, parle des trains qui arrivent à l'heure, parle des actions qu'il fait, parle de ce qui marche, parle des moyens qu'il obtient. Mais la réalité, c'est que nous, ce qui nous intéresse dans notre quotidien, c'est les trains qui arrivent en retard, c'est ce qui ne marche pas, c'est là où il y a les manques. Donc il y a un décalage entre son analyse et la nôtre. Nous ne parlons pas de la même chose. Jamais, et personne ici à Mayotte ne dira que les services de l'État ne font rien. Effectivement, les hommes des forces de l'ordre ont progressé de 50%, un nouvel escadron, des reconduites à la frontière, c'est bien. Mais est-ce que pour autant, il y a moins de violence, il y a moins d'immigration? Est-ce qu'on vit mieux? Est-ce qu'on peut sortir? Est-ce qu'on peut faire des concerts le soir? Est-ce qu'on peut aller au restaurant le soir? Non.
C'est ça la difficulté. Et c'est ce message-là qu'on doit comprendre. Et C'est est-ce le qu'il a territoire compris ce s'enfonce. message, le préfet? Est-ce qu'il a compris cette angoisse de la population mahoraise? En tout cas, il a la responsabilité de la sécurité. Si cela ne se traduit pas par des mesures nouvelles, par une nouvelle stratégie, par une nouvelle manière de faire les choses, il est clair que le désespoir va envahir nos esprits. Aujourd'hui, disons-nous très clairement la vérité. Quel Mahorais aujourd'hui n'a pas un coupe-coupe ou une matraque ou un objet pour se défendre? Moi, je vous le dis très sincèrement, je connais de plus en plus de personnes qui cherchent à s'armer d'armes à feu parce qu'ils considèrent que les services de l'État n'est pas en capacité de garantir sa propre sécurité. Et lorsqu'un État aujourd'hui ne se donne pas les moyens de garantir notre sécurité, forcément, la population agira. Cette réunion que nous avons fait hier, que nous avons voulu, où on a été contraint de dire à nos enfants, restez à la maison parce que c'est le seul moyen d'attirer l'attention de l'État, l'attention du préfet et l'attention du ministre. On a pu avoir notre réunion, on a pu dire ce qu'on en pensait. Maintenant, il appartient au service de l'État de nous apporter les réponses. Mais pour le moment, il est clair qu'aucune annonce nouvelle n'a été faite. Moi, je vous dis et du coup, on va immobiliser les écoles jusqu'à quand alors si aucune annonce nouvelle n'a été faite? On ne va pas immobiliser les écoles indéfiniment, c'est pas le but. On va pas faire de La semaine prochaine, les élèves retourneront. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais en ce qui concerne le conseil départemental, nous allons reprendre notre mode de fonctionnement dès lundi. Les bus reprendront. À partir de lundi, nous reprendrons le mode de fonctionnement normal de notre administration départementale. Il appartiendra bien évidemment au maire de le faire. Est-ce que ça sert à grand-chose de continuer à manifester dès lors où on a fait passer le message? Moi, je ne le pense pas. Il appartient à l'État d'agir. Nous sommes tous dans des partis politiques. En ce qui me concerne, nous avons fait remonter l'information auprès de Marine Le Pen et elle a rédigé un courrier à Darmanin. Il appartient également à tous les parlementaires et à toutes les forces politiques qui ont des réseaux au niveau national d'en faire autant. Il faut submerger le ministère de l'Intérieur de ce qui se passe à Mayotte. Et justement, dans ce courrier de Marine Le Pen, elle écrit « Les Mahorais attendent une réaction du gouvernement qui demeure sourd aux appels à l'aide des élus mahorais ». Elle parle également de l'inefficience de la politique sécuritaire mise en place ici à Mayotte. Et pourtant, derrière, on a le préfet toujours dans le Flash Info qui dit que normalement, il va y avoir... les policiers mahorais plutôt sont en train d'être formés au maniement de nouvelles armes, les mêmes que pour le reste. Des 2 drones sont également attendus sur le territoire. Vous savez, lorsque vous faites agresser dans un coin d'une rue et que vous appelez la police et qu'elle ne vient pas parce qu'elle est mobilisée ailleurs, c'est pas parce que il y aura eu plus de forces de l'ordre que vous vous sentirez mieux pour autant. C'est bien de savoir qu'il y a plus de forces de l'ordre sur le territoire. Mais si au final, cet effectif supplémentaire ne permet pas d'être partout à tout moment, c'est un drame. Vous savez, moi je vous dis une chose. Il y avait il y a 15 ans un combat qui était dans toutes les ondes radio et télé. C'était l'immigration. Nous disions attention, on va être submergé, attention à l'immigration, attention à l'immigration. Il y a moins d'une génération, c'est-à-dire il y a moins de 25 ans, nous avions moins de 10% d'immigration sur le territoire de Mayotte. Pour autant, lorsque nous dénoncions la situation, on nous disait mais vous inquiétez pas, on a installé un nouveau radar au nord, on a installé un radar au sud, tout le territoire est couvert. Et pour autant, aujourd'hui, recensement après recensement, on constate qu'on est passé de 10% à plus de 50% d'immigration. Le contrôle des frontières a été un échec. L'État n'a pas mis les moyens au moment où il devait le faire. Maintenant, la conséquence de cette immigration, de cette submersion migratoire, c'est la réalité, c'est l'ensauvagement de notre société, c'est la bestialisation de notre société qui conduit à l'insécurité permanente. Alors, aujourd'hui, ce qui n'a pas été mis comme moyen pour garantir nos frontières doit être mis dans la sécurité. Ce qui n'a pas été fait sur les frontières doit être fait sur la sécurité. Et si l'État aujourd'hui... Et quelle est la part du département dans la reconnaissance, peut-être de l'identification de ces délinquants? Le département est à la charge du social ici. Où est la part du département dans tout ça? Vous savez, lorsque vous constatez qu'il y a 5 000 mineurs isolés, voire 10 000 mineurs isolés sur le territoire, et que la grande majorité sont des enfants issus
de l'immigration. Vous ne pensez pas que la faute première vient du problème du contrôle des frontières? Moi, ce que je dis et ce Mais que une fois dit... qu'ils sont là, il faut bien arriver à identifier ces jeunes délinquants, leur situation familiale et leur situation juridique. C'est la raison pour laquelle, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, le conseil départemental, c'est un budget de 400 millions d'euros. Nous consacrons près de 100 millions d'euros rien que pour la gestion de la petite enfance. Moi, je dis simplement que dans le cadre d'un département, dans le cadre d'une région, il faudrait garantir la continuité territoriale et garantir donc la possibilité d'envoyer les mineurs qui ne peuvent pas être pris en charge par Mayotte sur un autre département. Pour autant, l'État nous l'interdit. De la même manière, lorsque l'État donne des cartes de séjour à des clandestins, parce que la réalité, ceux qui obtiennent les cartes de séjour à Mayotte sont issus de l'immigration, mais de l'immigration clandestine. Eh bien, lorsqu'elles obtiennent ces cartes de séjour, de la même manière, l'État refuse que ces personnes-là puissent... l'argument de l'appel d'air. Mais c'est quoi l'argument de l'appel d'air? Disons les choses très clairement. Quand le ministre Darmanin est venu à Mayotte il y a moins d'un mois, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous avons 2 radars supplémentaires. Le préfet, dans son analyse, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons maintenant une surveillance aérienne, nous avons des nouveaux vedettes rapides pour contrôler les frontières. Donc, il continue à nous... Non, c'est très important. Il continue à nous bercer d'illusions, à nous dire, nous contrôlons vos frontières. Mais quand on nous dit qu'on vous refuse d'obtenir une carte de séjour qui permette d'aller en métropole, ils nous disent appel d'air. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand il nous dit que les frontières sont contrôlées, c'est faux. C'est ça que ça veut dire. Et 2, ça veut dire que les cartes de séjour qu'ils accordent à Mayotte, ils les accordent à ceux qui rentrent de manière clandestine sur le territoire. C'est 2 choses complètement contradictoires. Pour ne pas nous bercer d'illusions, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, il est possible de contrôler les frontières quand à 70 km d'ici, il y a la famine, les gens meurent de faim? Alors, moi, je vous dis très sincèrement, nous sommes dans un territoire de 374 km. C'est pas parce que l'État, aujourd'hui, ne fait pas ce qu'il devrait faire à Mayotte qu'il ne peut pas le faire. C'est ce que nous disons. Vous savez, il y a plusieurs mesures qui pourraient être mises en place pour garantir. Mais aujourd'hui, moi je le dis très clairement et soyons très clairs, le combat du contrôle des frontières, on l'a perdu. On l'a perdu parce que l'État n'a pas mis les moyens quand il devait le faire. Aujourd'hui, nous sommes sur le combat de la sécurité. Si l'État refuse également de mettre les moyens pour garantir notre sécurité, alors je ne donne pas cher à l'avenir de Mayotte. Vous savez, vous avez tous des enfants ici. Nous avons tous nos enfants. Nous avons fait le choix de revenir à Mayotte. Nous étions à Marseille, en France, où on aurait pu travailler à La Réunion. Mais nous avons fait le choix d'apporter notre pierre à l'édifice de la départementalisation, au développement de notre territoire. Mais pensez-vous très sérieusement que nos enfants aujourd'hui qui se font caillasser pour aller à l'école, le jour où ils obtiendront la possibilité de partir en France dans un territoire normalisé, pensez-vous qu'ils auront envie de revenir? C'est ça le vrai drame. Aujourd'hui, nous faisons 1, 2 enfants. Vous croyez que dans ces conditions, nous avons envie de faire comme nos voisins, 5, 6, 7, 8, 9, voire 10 enfants? Non, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que si l'État ne donne pas les moyens pour garantir notre sécurité, la population mahoraise est vouée à disparaître. Est-ce qu'avec ce genre de discours, on n'est pas dans une espèce de dualité élus locaux, et quand je dis élus locaux, j'inclus aussi les parlementaires et État. Et finalement, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'union pour trouver une solution. Que l'État nous dise c'est quoi le plan. Si vous ne comprenez pas... Vous dites qu'aujourd'hui, l'État est complètement en décalage. Donc non, le préfet, représentant du gouvernement ici, est en décalage avec la réalité locale. Ce que je dis, c'est que ici, personne n'est idiot. Personne ne me dira qu'il ne voit pas ce qui se passe. Personne ne me dira qu'il ne comprend pas ce qui se passe. On a laissé la société mahoraise se transformer. Nous avions moins de 10% d'immigrés. Aujourd'hui, nous avons presque 55% d'immigrés. On a fait ça en moins d'une génération, en moins de 25 ans. Maintenant, nous avions une petite délinquance. Aujourd'hui, cette même délinquance nous agresse, sont prêts à mettre le feu dans nos maisons et pour autant, on n'envoie pas des moyens supplémentaires. Et lorsqu'on nous dit qu'on va faire appel à l'armée, c'est pour aller faire de l'éducation. Vous voyez bien que le préfet n'est pas idiot. Le ministre de l'Intérieur n'est pas idiot. Le président de la République n'est pas idiot. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ils savent parfaitement ce qui se passe sur Mayotte. C'est pour ça que je vous dis, dès lors où ils ne contrôlent pas les frontières, dès lors où ils laissent cette insécurité se développer, qu'ils viennent m'expliquer c'est quoi le plan. Merci beaucoup Daniel Zaidani d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin.